Bonjour et bienvenue dans ce cours en ligne sur l'industrialisation par le commerce. Il est composé de 5 modules. Tous ces modules sont basés sur l'édition 2015 du rapport économique sur l'Afrique, à l'exception du premier qui s'appuie sur l'édition 2016. Vous allez maintenant voir un aperçu de chacun de ces modules. Le module 1 se base sur le premier chapitre du rapport économique sur l'Afrique 2016. Nous avons choisi de nous servir de ce chapitre en vue de vous fournir les données pertinentes les plus récentes. Ce module vous fera une présentation générale des récents développements économiques et sociaux en Afrique, ainsi que les perspectives qui y sont associées. Le module présentera également un aperçu des récents développements sociaux. Seront abordés les thèmes de la pauvreté, de l'inégalité sociale, de l'emploi, de la démographie, de la jeunesse et de l'urbanisation. Enfin, ce module se terminera par une brève section de conclusion et de recommandations. Le module 2 est basé sur le chapitre 3 du rapport économique pour l'Afrique 2015. En s'appuyant sur des exemples pratiques, ce module revisite le cadre théorique pour assurer une politique commerciale favorable à l'industrialisation, et ce, dans un contexte marqué par une réduction de la marge de manœuvre des politiques commerciales. Dans le contexte africain, la théorie et les expériences suggèrent que le commerce, sous certaines conditions, peut être un véritable moteur de développement industriel et de transformation structurelle. En effet, une industrialisation induite par le commerce réussie se doit d'être interactive et cohérente avec les stratégies de développement des pays, itérative, évolutive et hautement sélective. Ce module explorera également le degré de cohérence et d'efficacité des politiques commerciales par rapport à d'autres politiques, notamment des politiques industrielles en Afrique. Ce module est basé sur le chapitre 4 du rapport économique pour l'Afrique 2015. Il explique comment repositionner l'Afrique dans les chaînes de valeur mondiales et faciliter le commerce de biens intermédiaires et de services. L'économie globale est aujourd'hui caractérisée par des chaînes de valeur mondiales grâce auxquelles les pays en développement s'insèrent dans le commerce international. Toutefois, la plupart de ces pays demeurent confinés au segment inférieur de ces chaînes. Cette situation est autant due à des contraintes techniques qu'au contrôle des chaînes de production par des firmes dominantes. C'est notamment le cas dans les pays africains où cette situation ne permet pas au continent de réaliser sa transformation structurelle. Le module abordera tant les contraintes que les opportunités pour l'Afrique afin de maximiser sa participation aux chaînes de valeur mondiales. Une attention particulière sera portée sur comment les firmes opérant sur le continent peuvent saisir les opportunités créées par les chaînes de valeur régionales. Le module examinera également la manière dont les services et les chaînes de valeur régionales peuvent aider les pays africains à exploiter les capacités des uns et des autres, ainsi qu'à stimuler leur compétitivité. Le principal argument étant que les chaînes de valeur régionales, à l'échelle continentale, sont plus faciles à organiser et offrent une meilleure plateforme pour les économies d'échelle que les chaînes mondiales. Le module 4 s'appuie sur le chapitre 5 de l'édition 2015 du rapport économique sur l'Afrique. Sur la base d'analyses empiriques récentes, ce module a pour objectif d'évaluer dans quelle mesure les accords commerciaux peuvent soutenir l'industrialisation de l'Afrique. Précisément, les effets que certaines alliances commerciales peuvent avoir sur l'industrialisation de l'Afrique vous seront présentés au cours de ce module. Seront successivement abordées les préférences commerciales, l'intégration commerciale régionale, les accords commerciaux réciproques entre les pays africains et leurs partenaires extérieurs. Finalement, sera démontrée l'importance de l'ordonnancement judicieux des différents arrangements et accords commerciaux. Le 5e et dernier module de ce cours est basé sur le chapitre 6 de l'édition 2015 du rapport économique sur l'Afrique. Ce module est relativement court et reprend les thèmes clés et principaux résultats du rapport. Le module s'achève sur une série de recommandations précises. Nous soutenons qu'une meilleure adoption des politiques proposées
devrait accroître la probabilité de voir les pays africains s'industrialiser par le commerce. Nous espérons que vous apprécierez le cours et le jugerez utile. Bonne chance!